Le sucre a été pointé du doigt depuis les 20 dernières années par toutes les recherches scientifiques et il est tenu responsable de tous les méfaits dans notre société, de toutes les maladies. Il faut savoir que le sucre, il a pour effet de faire monter notre glycémie. C'est le fameux taux de sucre qui doit être à l'équilibre à 1 g de sucre par litre de sang. Quand on consomme de façon excessive du sucre et de façon répétée, le corps doit sécréter énormément d'insuline. Donc c'est le pancréas qui est l'organe responsable de sécréter cette hormone. L'insuline qui entre dans le sang et son rôle en fait c'est d'ouvrir les canaux de sucre des cellules pour que le sucre qui est dans le sang puisse pénétrer les cellules. Sauf qu'à force, à répétition de manger sans cesse du sucre, le corps peut développer une résistance à l'insuline. Les fameux canaux de sucre des cellules ne s'ouvrent plus et du coup, en fait, le sucre reste dans le sang, le pancréas continue à sécréter de l'insuline et puis c'est un cercle vicieux, d'où le diabète de type 2 qui peut se développer. Il y a des sucres qui sont relativement sans danger. On les appelle les sucres à index glycémique bas. L'index glycémique, c'est une sorte de note qu'on a attribuée un petit peu à tous les aliments pour savoir à quelle vitesse il faut monter notre glycémie, notre taux de sucre dans le sang. Le sucre blanc, clairement, donc le glucose pur, c'est la note maximale 100. Plus l'index glycémique d'un aliment est élevé et plus en fait il fait monter rapidement le taux de sucre dans le sang, donc ce sont des aliments à éviter. Dans les bons sucres avec un goût sucré, vous allez pouvoir trouver malgré tout des sucres naturels qui ont un index glycémique bas. C'est notamment le sucre de coco, le miel d'acacia, le sirop d'agave et ensuite privilégier le silane, le miel naturel, le maïpel naturel, même s'ils ont un index glycémique un tout petit peu plus élevé, mais de par leurs propriétés nutritives bénéfiques et leur teneur en vitamines et minéraux. En Israël, nous avons effectivement 4 types d'étiquettes qui viennent en fait se positionner un petit peu sur nos emballages. On a 3 étiquettes rouges, Sukar bekamut gvoa, sucre en quantité élevée. L'étiquette est posée sur le produit lorsqu'il y a plus de 10 g de sucre pour 100 g de produit. Shuman ravui bekamut gvoa, graisse saturée en quantité élevée, lorsqu'il y a plus de 4 g de graisse saturée pour 100 g de produit, et natran bekamut gvoa, le sel en quantité élevée, lorsqu'il y a plus de 400 mg de natran pour 100 g de produit. En opposition, on a une fameuse étiquette verte d'un motsar bari, un produit sain que vous pouvez consommer. Les produits qui contiennent ces étiquettes, il faut s'en méfier. Mais pour autant, les industriels veulent rentrer au maximum dans les normes pour pouvoir vendre. Ils nous proposent pour ça des produits qui sont dits allégés en sucre, allégés en graisse ou allégés en natran, mais qui contiennent pour autant d'autres produits, des produits chimiques, des faux sucres qui sont aussi nocifs pour la santé que le corps ne sait pas interpréter correctement. Nous connaissons principalement les protéines d'origine animale. Les œufs, les produits laitiers, la viande bovine, la volaille et les poissons. Mais pour autant, on connaît moins les aliments qui contiennent des protéines d'origine végétale et ils sont tout aussi bénéfiques, notamment les légumineuses, les lentilles, le pois chiche, les haricots secs, donc de toutes les couleurs et de toutes les formes que vous voulez. Il y en a des rouges, il y en a des rayés, il y en a des blancs, il y en a des grands, des petits. Les fèves, les pois cassés et les fèves de soja qui sont une protéine végétale d'excellente qualité. Je vous invite vraiment à tester ces aliments, à tester des nouvelles recettes et à les intégrer au maximum dans votre alimentation pour une meilleure santé. Nous savons effectivement que le cholestérol, il y en a de 2 sortes. Le bon cholestérol qui est appelé HDL et le mauvais cholestérol qui est appelé LDL. Là où c'est problématique, c'est lorsque notre taux de LDL commence à dépasser la norme et les médecins mettent effectivement le focus sur les aliments qui contiennent un fort taux de graisse saturée. Donc les graisses saturées, ce sont des graisses un petit peu solidifiées qui sont mal intégrées dans l'organisme et avec une consommation excessive, eh bien, ils vont contribuer à former de la graisse sur les parois des artères et des veines. C'est la fameuse apparition du cholestérol ou aussi des triglycérides. Parmi ces aliments à forte teneur en graisse saturée, les produits d'origine animale très
gras, les fromages très gras, la viande rouge très grasse, les œufs ont souvent été pointés du doigt comme favorisant le cholestérol, mais il faut savoir qu'une consommation modérée de 8 à 10 œufs maximum par semaine ne contribue pas vraiment à l'apparition de cholestérol. Par contre, ce qui est moins connu, ce sont les méfaits d'une consommation excessive de sucre et de féculents rapides, notamment tous les féculents blancs, les pâtes blanches, le riz blanc, la pomme de terre, le pain blanc, qui ont des impacts extrêmes sur notre taux de cholestérol et sur le taux de triglycérides, puisque ces aliments viennent donner une énergie directe au corps et doivent être utilisés lors d'un effort normalement. Si cette énergie n'est pas nécessaire au corps, le corps va transformer ces sucres et ces féculents en graisse, notamment en cholestérol et en triglycérides. Il y a des aliments qui renforcent notre système immunitaire. Je vous donne 2 aliments qui peuvent aider réellement à augmenter votre quantité d'anticorps dans l'organisme. Un aliment auquel on n'aurait peut-être pas pensé, mais qui se trouve dans vos paniers de courses, les champignons. Mangez-les crus, en salade, cuisinés, sautés, revenus, et en soupe. Et les deuxièmes qui sont un peu moins connus, eh bien, ce sont les germes de brocoli. Vous allez en trouver notamment en Israël dans les magasins bio. Vous les trouvez sur un lit de terre. C'est quelque chose, une pousse, une germe qui est un peu haute d'une dizaine de centimètres. C'est excellent au goût, c'est un petit peu relevé. Vous les mettez dans vos salades et ça aussi, c'est un aliment supérieur pour booster votre immunité.